Alors, on continue dans les sujets qui fâchent, et alors là, il y a un sujet qui fâche beaucoup en Creuse, qui est le problème de l'enfouissement des ordures ménagères. Le Conseil général est saisi du problème, il y a 2 sites possibles qui ont été identifiés, et évidemment, sur place, les populations sont tout à fait mécontentes de cette perspective de voir enfouir les ordures à côté de chez elles, et ces populations ont manifesté, c'était il y a un mois, au Conseil général. On regarde ces quelques images, et puis après, vous allez vous expliquer là-dessus, Jean-Claire. Il est temps de dire non, encore, Monsieur le Président. Au nom de tous, ici. Des conseillers généraux sous pression. Dans la confusion, on organise une réunion. Après 2 heures de dialogue, un constat s'impose, c'est l'impasse. C'est un langage de sourds, On a démontré, on a fait la démonstration qu'il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de cachotterie, même de tripatouillage. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression, on attendait une réponse. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Je crois qu'on peut revenir en arrière. Il faut arrêter, il faut remettre tout le processus oui, les gens sont pas contents, on n'a pas de réponse. Voilà, alors Cyril Victor, qu'on vient d'entendre, c'est donc le maire de Bouzon, mais c'est aussi votre assistant parlementaire, Jean-Claire. Ça veut dire que vous approuvez sa démarche, peut-être même que vous l'avez un petit peu suscité. Écoutez, ce qui se passe au niveau des ordures est tout à fait révélateur de l'ambiance générale en Creuse. Force est de constater que le costume de président du Conseil général est bien trop grand pour Jean-Jacques Clozac, qui nage complètement, puisque une photo du journal La Montagne le montrait en train de manifester à la souterraine pour contester le site de la Gassolière où il devait y avoir un centre d'enfouissement technique. Il était vent debout contre, et il déclenche des études qui ont été bricolées, magouillées, organisées, puisque j'en ai les preuves. Le cabinet d'études ne savait même pas que Don Palestel et Gouzon étaient détenus par 2 conseillers généraux UMP. C'est pour ça que ces sites-là ont été choisis. Mais attendez voir. Mais bien sûr. Mais je me demande pourquoi que Jean-Jacques Clozac et son collègue Guillon n'ont pas décidé d'installer ça, créer ça. J'en suis même stupéfait. Bon, alors, cette histoire est complètement ridicule. On dénonce d'un côté l'enfouissement à la souterraine et on l'approuve à Don Palestel et à Gouzon. C'est vraiment scandaleux. Jean-Jacques Clozac et tous ses collègues ont démontré le sectarisme ambiant qui planait dans la Creuse. Mais vous approuvez ce genre d'intervention dans la salle des séances du Conseil général? Écoutez, Jean-Jacques Théodore. Les socialistes n'ont pas compris. D'habitude, ce sont toujours eux qui manifestent, et cette fois, c'est eux qui ont été manifestés. Alors, ils n'ont pas compris. Ils sont trouvés là comme 2 ronds de frites. Mais écoutez, on va quand même pas... Vous pouvez approuver ce genre de scène au Conseil général de la Creuse et en même temps condamner l'intervention de Greenpeace cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est un petit peu la même chose, non? C'est d'autres choses. C'est totalement différent. Le but n'est pas le même. Il y avait des gens qui se sont sentis agressés dans leur vie de tous les jours, par l'implantation de ce centre d'enfouissement. C'est complètement nul. Je pense qu'il y a d'autres techniques aujourd'hui. Il fallait s'associer, à mon avis, avec d'autres départements limitrophes pour trouver d'autres systèmes que les enfouissements. D'accord. Alors on va dire 2 mots de la situation des agriculteurs. D'abord parce que c'est votre métier, l'agriculture, donc vous connaissez bien cette activité-là. Ensuite parce que les agriculteurs, ils ont manifesté à nouveau cette semaine en Creuse pour protester contre les marges excessives que s'attribue la grande distribution et pour expliquer en même temps que les mesures annoncées par Nicolas Sarkozy seront quasiment sans effet pour les agriculteurs creusois. C'est du moins ce que disent l'AFD-SEA et le CDJA de la Creuse. Est-ce que c'est vrai? Ça sert à rien, les mesures Sarkozy pour les agriculteurs creusois? Écoutez, je crois qu'il faut remonter un petit peu dans le temps et regarder les décisions qui ont été prises par Nicolas Sarkozy et par François Fillon pour le traitement de la crise. Ensemble, nous avons sauvé le système bancaire. Parce que j'écoutais dire avec beaucoup de démagogie et de populisme, on donne des milliards et des milliards aux banquiers. Mais les banques, qui est dans les banques? Ce sont nous qui faisons les banques. Donc on a sauvé les comptes bancaires de tous les Français. Après, on a mis en place un plan de sauvetage des entreprises. La plus belle preuve, elle est là. Sonas, à la Souterraine et à Bessines, ça marche aujourd'hui. Donc il y a eu un plan de sauvetage d'entreprise. Après, l'agriculture, ça marche moins bien. Attendez, alors, les agriculteurs. Laissez-moi continuer. Après, il y a eu le problème des ménages. Baisse d'impôts, hausse des prestations sociales, plus 4% quand même.
Et maintenant arrive le problème des agriculteurs. Mais le problème des agriculteurs, c'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème structurel. Ces 10 dernières années des crises, il y en a eu plein. Et les agriculteurs, eh bien moi je leur dis, droit dans les yeux, on a sauvé les banques, on a sauvé les entreprises, on a sauvé l'économie en général. Vous êtes des acteurs économiques à part entière, on vous sauvera pareil. Alors le plan, ils attendent, ça fait des années qu'ils attendent et ils voient rien arriver. Le plan Sarkozy aujourd'hui, il vaut ce qu'il vaut, on en pense ce qu'on veut, mais il a le mérite d'exister. Et vous en pensez quoi, vous? Moi, est-ce que vous pouvez dire oui, c'est insuffisant? Écoutez-moi, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y avait un problème dans l'agriculture, l'État sortait son carnet de chèques et faisait un chèque. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a un plan qui est mis en place exactement en direction des agriculteurs, comme celui qui a été mis en place pour les entreprises, qu'elles soient artisanales, commerciales ou industrielles. Parce que moi, je veux plus qu'on appelle les paysans des paysans. Les paysans, demain, seront des entrepreneurs agricoles. Et dans la loi de modernisation, nous en ferons donc des acteurs économiques à part entière. D'accord. Donc on fait ce qu'on peut et il faut qu'ils prennent leur mal en patience. Non, il ne faut pas qu'ils prennent leur mal en patience. Aujourd'hui, ce plan, il va être mis en place. Et très, très rapidement. Eh bien, vous savez, moi j'ai un proverbe qui dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Eh bien, on verra quand le plan sera mis en place ce qu'il donne, et j'ai l'assurance que s'il y a certaines mesures qui ne suffisent pas, eh bien François Fillon et Nicolas Sarkozy se préoccuperont encore de la situation. Dans la région, ça va faire 150 € par exploitation. Non, mais tout ça, on raconte. On va pas aller loin avec ça. On raconte beaucoup de bêtises. Bon. On va voir ce qui va se passer. D'accord. Alors on va en venir aux questions plus spécifiquement politiques et dire un mot d'abord de ce redécoupage électoral qui vous fait hurler, hein, parce que bon, la Creuse va passer de 2 à une seule circonscription. On dit que c'est votre circonscription qui est supprimée. Attendez, c'est pareil là. Oui, c'est de la photo socialiste. Non, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, on verra bien. Écoutez, moi je suis pas contre le redécoupage. Il y a une constitution qui prévoyait un plancher à 125 000 habitants. On est en dessous de 125 000 habitants. Peut-être que ceux qui dirigent le département depuis 50 ou 60 ans auraient peut-être pu se préoccuper de la situation économique de ce département et au lieu de faire de l'assistanat, peut-être développer l'économie pour qu'il y ait plus d'habitants en Creuse. Première des choses. Deuxièmement, la loi Marlex prévoyait 2 dérogations pour la Corrèze, pour la Lozère et pour la Creuse. Et c'est Michel Vernier qui a co-signé la saisine du Conseil constitutionnel pour m'éliminer en quelque sorte. Parce qu'il pense avec Pérol-Dumont, Rodet, Denano, Lozac et Hollande, que ce sont eux les grands seigneurs du Limousin. Ils veulent faire du Limousin une baronnie. Eh bien, moi, je me laisserai pas faire. Et j'appelle tous les Creusois aujourd'hui qui sont responsables de se servir de leur bulletin de vote d'une manière efficace pour arrêter, endiguer ces choses. C'est absolument scandaleux d'avoir été faire des choses comme ça. Et aujourd'hui, tous les socialistes se lamentent en disant « Ah, c'est pas normal, Sarkozy a supprimé une circonscription. » Mais non, c'est pas Sarkozy, ce sont les socialistes qui l'ont fait supprimer. Enfin, ça, c'est une explication. En tout cas... mais c'est la vraie explication. C'est la vôtre, Non, c'est la vôtre. Qu'on vienne me prouver le contraire. Michel Vernier a saisi le Conseil constitutionnel. Et on voit bien que Michel Vernier, c'est devenu votre adversaire, parce que vous êtes décidé désormais à vous représenter alors que vous aviez dit que c'était votre dernier mandat. Écoutez, j'ai des relations avec lui de courtoisie, mais politiquement, nous ne sommes pas du même bord. Et vous serez candidat contre lui en 2012. Mais bien sûr, je serai candidat. Et je veux pas que la Creuse devienne une baronnie socialiste avec une dictature socialiste. Alors, justement, d'ici là, d'ici 2012, il y a d'autres élections. Elles auront lieu en mars prochain. Ce sont les élections régionales. La liste que vous allez présenter pour l'UMP en Creuse est pas tout à fait bouclée, je crois, mais elle sera bien menée par Vincent Turpinal.